Alors, le gouvernail se compose du safran et de la barre franche, les deux étant assemblés en emmanchement légèrement serré. La barre franche est constituée de 3 pièces. La pièce principale, qu'on peut appeler le timon, et deux joues qu'on vient rapporter sur l'arrière. Ce sont des pièces qui ressemblent à ça. Et une dernière pièce derrière qui est une entretoise qui vient entre les joues à la fin et qui est prise dans du profilé noyer de 3 par 5. Alors, première chose, sur les pièces que vous recevez de découpe, vous avez une marque. Cette marque va être effacée dans les opérations suivantes. Donc, il faut la repérer. Cette marque, elle se situait par ici. Il faut la repérer ensuite derrière, parce qu'elle aura été effacée ici, de manière à avoir un repère où rapporter les joues. Alors, pour commencer, les deux joues se rapportent sur la partie arrière du timon qu'on a ramené à exactement la cote de 5 mm, exactement à la cote 5 mm qui est l'épaisseur du tenon du haut du safran. Or, cette pièce est taillée dans une planchette de noyer de 6 mm d'épais. Donc, il faut réduire derrière de 6 mm, il faut passer à 5 exactement l'épaisseur du tenon. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On prend on colle sur le plan de travail une feuille de papier de verre fin, c'est du 150, de chez Norton, qui fait pile 1,5 mm d'épaisseur. On découpe exactement en largeur la longueur qu'on va avoir la longueur dont on va avoir à réduire l'épaisseur. Ensuite, on se plaque une équerre le long du papier de verre. On se plaque sur l'équerre et on frotte jusqu'à ce que on ait récupéré la hauteur. Et à ce moment-là, on arrive pile aux 5 mm du safran, du tenon du safran. Ensuite, en serrant les deux joues sur la partie du timon que vous avez poncée pour la ramener à 5, il faut vérifier que le tenon du safran tient tout seul en léger serrage. Si c'est le cas, les deux joues sont prêtes à être collées. À ce moment-là, vous placez bien les deux joues en concordance avec le profil du timon. Vous les encollez à la colle à bois. J'ai bien dit colle à bois.
Quand elle commence à être un petit peu à prendre et que ça se tient bien, vous rentrez ça dans l'étau, avec des mordages bois, bien entendu, et vous le rentrez d'ailleurs avec le tenon, vous le rentrez avec le tenon, sans l'entretoise arrière. Vous serrez l'étau, ni trop ni trop peu, pour que tout soit bien serré. Vous enlevez, alors vous la montez, le mieux c'est de monter à l'envers, hein, parce que sinon vous aurez du mal à le rentrer dans l'étau. Donc vous rentrez dans l'étau à l'envers. Vous serrez, vous enlevez pour éviter que le safran ne colle éventuellement avec des bavures de colle. Vous laissez sécher. Et ensuite, quand ce sera sec, vous remettez le safran bien en appui sur le timon et vous collez une entretoise. Vous noterez que les pièces, les joues, ont une légère surlongueur. Donc, une fois que l'entretoise sera sèche, alors c'est pareil, quand vous avez mis l'entretoise, vous enlevez pour éviter que ça colle. Une fois que ce sera sec, les deux entretoises vont déborder, les deux joues, pardon, vont déborder de l'arrière de l'entretoise, il n'y aura plus qu'à les araser. Et votre barre franche sera terminée, prête à être enfilée sur le safran.